Salut à tous, c'est le 10 mai 2026 et le marché des transferts est déjà en train d'exploser. Aujourd'hui, on traite des dossiers brûlants. Arsenal prêt à sacrifier son prodige, une révolution totale dans les cages à Liverpool et le PSG qui verrouille son futur jusqu'en 2030. Vous êtes sur Mercato News Live, on débriefe tout de suite. On commence à Londres où c'est la stupeur. Arsenal serait disposé à vendre l'attaquant anglais Ethan Nwaneri lors du prochain mercato estival. Chelsea fait partie des clubs intéressés. Selon plusieurs rapports récents, notamment de Court Offside et Football 365, Arsenal serait désormais ouvert à une vente définitive de son jeune talent lors du prochain mercato estival. Le club londonien réclamerait une somme comprise entre 35 et 40 millions de livres sterling, environ 40 à 45 millions d'euros. Ce montant représenterait un pur profit pour le club dans le cadre des règles de viabilité financière, PSR. Chelsea suit effectivement la situation de très près. Les Blues ont un intérêt de longue date pour le joueur. D'autres grands clubs européens, comme l'AC Milan, la Juventus et le Borussia Dortmund, sont également cités parmi les prétendants. Cette ouverture à une vente est perçue comme un changement de cap, U-turn pour Arsenal, qui considérait jusqu'ici Nwaneri comme intouchable. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. À 19 ans, Nwaneri revient d'un prêt compliqué à l'Olympique de Marseille. Arrivé en janvier 2026 pour travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi, il a vu ses perspectives changer radicalement après le départ de l'entraîneur italien en février, remplacé par Habib Beye. Il n'a disputé qu'une dizaine de matchs avec un impact limité, 2 buts, une passe décisive. Bien qu'il soit le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue, sa progression cette saison a été jugée décevante par certains observateurs, ce qui pousserait Arsenal à envisager de clôturer le dossier tant que sa valeur marchande est encore haute. Fabrizio Romano a confirmé que la situation à Marseille n'était pas facile pour le joueur. Bien qu'il ait initialement affirmé qu'Arsenal maintenait une confiance totale en lui, les rumeurs d'une mise sur le marché se sont intensifiées depuis hier et Romano a réitéré que l'intérêt de Chelsea et de Dortmund reste très fort. Arsenal devrait prendre une décision finale après une discussion entre Mikel Arteta et le joueur à son retour de France à la fin du mois de mai. Liverpool s'intéresse au gardien argentin d'Aston Villa, Emi Martinez, au cas où l'international brésilien Alisson quitterait le club. Selon plusieurs sources italiennes, dont Tutto Juve, Liverpool prépare activement l'après-Alisson et le profil d'Emiliano Dibu Martinez figure en bonne place sur leur liste. Le gardien brésilien, pilier de l'ère Klopp puis de la transition sous Arne Slot, semble se rapprocher d'un départ. Des rapports indiquent qu'il aurait déjà un accord verbal avec la Juventus. Bien que son contrat court jusqu'en 2027, Liverpool pourrait choisir de le vendre cet été pour maximiser sa valeur marchande avant qu'il n'entre dans sa dernière année de contrat. Malgré l'arrivée déjà actée du jeune Giorgi Mamardashvili, les dirigeants de Fenway Sports Group, FSG, chercheraient un gardien avec une expérience immédiate de la Première Ligue et un leadership affirmé. Martinez est considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste et a été crucial dans la saison exceptionnelle d'Aston Villa, en lice pour le top 5 et finaliste de l'Europa League. Son tempérament de gagneur et son autorité dans la surface sont vus comme des atouts pour stabiliser une défense en cas de départ d'un cadre comme Alisson. Martinez est lié à Aston Villa jusqu'en 2029. Le club de Birmingham, en pleine ascension sous Unai Emery, n'a aucune intention de brader son leader et demandera probablement une somme très élevée. Liverpool doit encore décider s'ils font confiance à Mamardashvili pour être le numéro 1 dès la saison prochaine ou s'ils préfèrent une transition avec un gardien plus expérimenté comme l'Argentin. L'intérêt est réel et s'inscrit dans une révolution du poste de gardien à Anfield. Si Alisson confirme son envie de rejoindre la Série A, le feuilleton Martinez pourrait devenir l'un des plus chauds de l'été. Pensez-vous que le style provocateur de Dibu Martinez collerait bien à l'identité de Liverpool ? Le Bayern Munich et le Real Madrid ont contacté les représentants du défenseur croate Joško Gvardiol concernant sa situation contractuelle à Manchester City. Team Talk rapporte que les deux géants européens tentent de profiter du fait que Joško Gvardiol n'aura plus que 2 ans de contrat à l'été 2026. Madrid cherche un successeur à long terme pour stabiliser sa défense, avec les incertitudes autour de David Alaba et l'âge d'Antonio Rüdiger, tandis que le Bayern veut frapper un grand coup pour renforcer son arrière-garde. Le club ne semble pas paniquer du tout.
Hugo Viana et la direction préparent déjà une prolongation de contrat massive. On parle d'un engagement jusqu'en 2030, voire 2033, avec une belle revalorisation salariale pour calmer les ardeurs de la concurrence. Gvardiol revient tout juste d'une fracture du tibia subie en début d'année. Même s'il a manqué une bonne partie de la saison, sa cote reste intacte. Pep Guardiola a été très clair en conférence de presse, il adore le joueur et veut absolument le garder. C'est un vrai bras de fer qui s'annonce. Entre la stabilité et le projet de City, ou le prestige du Real/Bayern, le choix s'annonce cornélien pour lui. Tu penses qu'il aurait intérêt à tenter l'aventure en Espagne ou en Allemagne, ou qu'il est mieux sous les ordres de Pep? Arsenal et Manchester United ne pourront pas s'attacher les services du milieu de terrain des Wolves, João Gomes. L'international brésilien étant sur le point de conclure un accord avec l'Atlético de Madrid. Après la relégation officielle de Wolverhampton en Championship, le départ de ses cadres était attendu et João Gomes est le premier gros dossier sur le point d'être bouclé. L'Atlético de Madrid a pris une avance décisive sur Arsenal et Manchester United. Un accord verbal est proche d'être finalisé. On parle d'une transaction s'élevant à environ 45 millions d'euros, soit près de 39 millions de livres sterling. Le milieu international brésilien de 25 ans devrait s'engager avec les Colchoneros jusqu'en 2031, avec un salaire annuel estimé à 4,5 millions d'euros. Diego Simeone aurait fait de Gomes sa priorité pour muscler son entrejeu, après avoir abandonné la piste Ederson, Atalanta, jugée trop onéreuse. C'est un coup dur pour les deux clubs anglais, particulièrement pour Manchester United, qui malgré son retour qualifié en Ligue des Champions sous la houlette de Michael Carrick, voit une cible prioritaire lui échapper au profit du club madrilène. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est sur le point de signer un nouveau contrat avec le club parisien. L'Espagnol serait proche de s'engager pour 4 ans. C'est tout à fait ça, et le timing est impeccable puisque Lucho vient tout juste de fêter ses 56 ans il y a 2 jours, le 8 mai. Les rumeurs se font effectivement de plus en plus précises ce dimanche. Ce nouveau contrat de 4 ans lierait Luis Enrique au Paris Saint-Germain jusqu'en 2030. C'est un signal fort de la part de la direction parisienne qui souhaite inscrire son projet dans la continuité. Malgré l'intérêt marqué de plusieurs clubs de Première Ligue, l'Espagnol semble privilégier la stabilité et le plein contrôle qu'il a désormais sur le secteur sportif au campus PSG. Cette prolongation intervient alors que le PSG s'apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Nasser Al-Khelaifi ne cache d'ailleurs plus son admiration, le qualifiant récemment de meilleur entraîneur du monde. C'est une sacrée preuve de confiance pour celui qui a réussi à transformer l'identité de jeu du club en un temps record. On peut dire qu'entre sa forme physique impressionnante, merci les 6 œufs au dîner apparemment, et ses résultats, il est au sommet de son art. Pensez-vous que cette stabilité sur le banc soit enfin la clé pour que le PSG domine durablement l'Europe? Le PSG s'active sur la piste Julián Álvarez pour cet été. C'est l'un des dossiers les plus bouillants du moment. Si l'information de Jamel se confirme, ce serait un énorme coup pour le PSG. Le profil de Julián Álvarez colle effectivement à 100% avec la philosophie de Luis Enrique. Capable de jouer en pointe, en second attaquant ou sur les ailes, dans le système mouvant d'Enrique, c'est de l'or en barre. Álvarez est connu pour son pressing incessant. C'est exactement ce que demande le coach espagnol pour étouffer l'adversaire dès la perte de balle. Contrairement à certains profils plus créateurs du milieu parisien, l'Argentin a ce flair le tueur devant le but qui manque parfois dans les grands matchs. Même si les discussions durent depuis des semaines, l'opération reste complexe. Un joueur de son calibre, avec son palmarès, Coupe du Monde, C1, ne partira pas pour une petite somme. Un tel talent attire forcément d'autres géants européens. Voir Julián Álvarez sous le maillot rouge et bleu serait une sacrée déclaration d'intention pour la saison prochaine. Entre son volume de jeu et sa grinta, il pourrait vite devenir le chouchou du parc. Affaire à suivre de très près, mais si Luis Enrique a validé le profil, le PSG risque de pousser très fort dans les jours à venir. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu le verrais plutôt dans l'axe ou sur un côté dans le schéma d'Enrique? C'est tout pour ce journal. Alors, selon vous, est-ce que Dibu Martinez a le bon tempérament pour Anfield? Et Julián Álvarez est-il l'attaquant qu'il manque au PSG? Donnez-moi vos avis en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement.
On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. C'était Mercato News Live.